Salut à tous. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tous les étudiants aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Immigration Canada a décidé que les étudiants étrangers pourraient travailler plus de 20 heures, donc il n'y aura plus de limite d'heures jusqu'en décembre 2023. Donc si tu veux avoir plus d'informations sur ça, reste scotché. Juste après le générique, je vais te détailler c'est quoi les conditions à remplir et je vais rentrer un peu plus en profondeur. Rebonjour à tous, donc on se retrouve. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Moi c'est Abigail Madungu, je suis d'origine gabonaise et je suis résidente permanente du Canada. La chaîne Ma Découverte, je l'ai créée, c'est pour découvrir le Canada, pour parler d'immigration, pour parler de moi-même, lifestyle, ce que je fais, ce que je découvre. Comme le nom l'indique, c'est Ma Découverte, donc je vous fais découvrir ce que je découvre. Donc sans plus tarder, on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui. On est censé parler de la limite d'heures pour le travail pour les étudiants étrangers. Donc, je vais un peu revenir en arrière. Avant, les étudiants étrangers qui avaient le permis de travail, autorisés à travailler hors campus, ils avaient une limite d'heures. Ils devaient travailler maximum 20 heures par semaine et à part ces 20 heures-là, c'est seulement à condition que ces personnes-là étaient inscrites à temps plein dans un établissement. Donc, être inscrit, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas à l'école. C'est pas juste avoir la lettre d'admission. Il faut vraiment que tu ailles à l'école. De toute façon, l'employeur, généralement, lorsqu'on engage un étudiant étranger, on va lui demander son emploi du temps pour prouver qu'il est vraiment inscrit. Ou alors, on va lui demander un code permanent. Ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un code permanent, la lettre d'admission que l'école te donne au début lorsque tu es en Afrique et que tu appliques pour le Canada, tu as payé tes 150 ou 250 pour avoir la lettre d'admission. Quand tu arrives une fois au Canada, il faut finaliser cette admission-là pour garder ta place parce qu'on peut toujours octroyer ta place à quelqu'un d'autre tant que tu n'as pas donné les originaux de tes documents. Donc à ce moment, lorsque tu donnes les originaux, on te confirme maintenant ta place dans l'établissement et on te donne un code permanent. Et ce code-là, tous les étudiants étrangers ont un code permanent. C'est un code unique à toi, l'étudiant. C'est ce que tu vas utiliser. Donc, ce code-là, tu vas soit le donner à ton employeur ou tu vas donner l'emploi du temps. Maintenant, le 7, donc le 7 octobre, Immigration a pris une mesure de sorte que tous ces étudiants étrangers-là pourront travailler plus que 20 heures. C'est pas chouette, c'est tellement chouette parce que si je prends juste avec cette mesure, en fait, les étudiants pourront payer leurs études. Moi, mon frère, il travaille pour payer ses études, mais ce qui fait un peu défaut, c'est le nombre d'heures justement, alors qu'avec ça, il pourra travailler plus de 30 heures et facilement payer la totalité de sa session sans que personne n'ait à l'aider. Ça, je suis vraiment contente pour ça et je suis contente pour tous les autres étudiants. Vous êtes chanceux parce que nous, on a galéré. Nous, ce n'était pas ça à notre époque. Donc, maintenant, c'est quoi les conditions? Déjà, il faudrait que la personne... Et aussi, je vais revenir, ça ne s'applique pas à ceux qui ont le permis de travail à l'intérieur du campus parce que il y a deux types de permis de travail pour les étudiants. Il y a ceux qui sont autorisés à travailler seulement sur le campus. Eux, ils vont continuer de travailler 20 heures. Cette nouvelle mesure, ça ne s'applique pas à eux. Mais ceux-là qui ont dans leur permis, c'est écrit qu'ils peuvent travailler hors campus. Donc, il faut bien regarder votre permis de travail et d'études. Si si c'est écrit que vous êtes autorisé à travailler hors campus, à ce moment, ça va s'appliquer à vous, mais sous certaines conditions. Donc, je vais énumérer, je vais énumérer les conditions qu'ils ont données ici. Déjà, ça s'applique à toutes les personnes qui ont déjà un permis de travail. Donc, ça veut dire ceux qui sont déjà sur le territoire, qui sont étudiants étrangers, qui sont sur le territoire canadien. Ça, c'est un. Ça s'applique aussi à ceux-là qui ont déjà fait une demande et qui a déjà été approuvée. C'est-à-dire,
tu as fait ta demande, elle a déjà été approuvée, tu attends peut-être le passeport ou de recevoir le permis ou d'arriver sur place. Tu remplis les critères. Ça s'applique aussi à ceux-là qui ont déposé leur demande mais qui n'ont pas encore été acceptés pour le permis d'études. Donc, ça se peut que tu es en Afrique, tu as déjà déposé, tu as créé ton compte IRCC, tu as déjà déposé ta demande, mais tu n'as pas encore reçu de réponse. Tu es peut-être encore à l'étape des données biométriques, tu n'as pas encore passé l'examen, donc ça veut dire tu n'as pas encore de réponse. Toi aussi, ça s'applique à toi. Mais tous ceux qui vont faire leur demande après le 7, ça ne s'applique pas à eux. Parce qu'ils ont bien précisé que c'est les demandes qui ont été faites jusqu'au 7. Donc ici, ils disent, vous avez présenté une demande de permis d'études avant le 7 octobre 2022 et vous êtes en attente d'une approbation. Donc, si je dépose ma demande aujourd'hui c'est le 11, où je ne pourrais pas bénéficier de cette exemption-là parce que ça s'applique seulement à ceux qui ont déposé avant le 7 octobre. Donc, ça, c'est une information qu'il faut vraiment tenir en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Il faut être inscrit à temps plein pour pouvoir bénéficier de ça. Et le programme commence le 15 novembre. Donc, ceux qui sont déjà sur le territoire, pour le moment, ils continuent de travailler 20 heures. À partir du 15 novembre 2022 jusqu'en décembre, le 31 décembre 2023, ils vont pouvoir travailler à plus de 20 heures, donc 30 heures, 40 heures, whatever, comme ils veulent. Donc, il n'y aura plus la loi comme avant, on te disait, c'est seulement lorsque tu es en vacances que tu peux travailler à temps plein. Et pendant ta session, tu peux travailler que à temps partiel et seulement 20 heures. Là, plus de limite. Donc, tu imagines que si tu travailles, par exemple, 30 heures par semaine et que tu as un salaire, je ne sais pas moi, peut-être un salaire de 18, tu payes ta session, si tu es au cégep, bien sûr, ça c'est au cégep. On ne parle pas de l'université parce que l'université, on est d'accord que le prix est extrêmement cher. Il y a des sessions où à l'université, c'est 10 000. Même si tu travailles 40 heures par semaine, tu ne peux pas payer 10 000 en 3 mois ou en 4 mois. C'est pas possible. C'est quasiment impossible là. Et en plus de ça, si tu as un loyer à payer. Anyway, donc c'était un peu ça l'information que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas grand chose de plus. Donc je vais réitérer c'est quoi les critères. Les critères ici, vous pouvez bénéficier de cette ce nouveau changement là à condition que vous avez un permis d'études qui a déjà été délivré ou alors vous avez un permis d'études qui a été approuvé mais vous n'êtes pas encore au Canada, ça c'est le deuxième critère, ou encore vous avez présenté une demande de permis d'études avant le 7 octobre 2022. Donc je réitère, ceux qui vont présenter les demandes après, ça ne s'applique pas à vous. Vous allez travailler 20 heures par semaine, 20 heures par semaine étant étudiant étranger. Mais ceux qui vont présenter leur demande avant le 7, eux, ils vont pouvoir bénéficier. Je suis contente pour les candidats que moi, j'ai sélectionnés parce que la majorité, j'ai déjà déposé leur dossier. Donc, ils vont pouvoir bénéficier de ça. L'autre condition, c'est que c'est du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2023. Vous allez pouvoir travailler sans limite d'heures. Si vous êtes un étudiant étranger et que vous avez un permis d'études avec une autorisation de travailler hors campus, il n'y a plus de limite quant au nombre d'heures que vous pouvez travailler. Donc, c'est seulement pour ceux hors campus, pas ceux qui ont l'autorisation de travailler hors campus. Donc, si ton permis indique que tu dois travailler sur campus, ça ne s'applique pas à toi. Toi, tu vas continuer de travailler ton 20 heures comme à l'habitude. Donc, c'était ça. Je ne vais pas faire une longue vidéo parce que c'est juste cette information-là que je voulais vraiment partager avec vous. Je pense que le 7, je l'avais déjà mis sur ma page Facebook, mais je n'avais pas fait encore de vidéo pour entrer en profondeur parce que certains m'ont écrit pour demander, mais si je dépose ma candidature, si je dépose ma demande de permis le 7 ou après le 7, est-ce que ça s'applique aussi à moi? Si tu as déposé le 7, oui, ça s'applique aussi à toi. Mais si tu as déposé après le 7 octobre 2022, non, ça ne s'applique pas à toi. Tu ne pourras pas bénéficier de ça. Tu vas devoir travailler 20 heures par semaine comme nous autres, on a fait dans le passé. Et je voulais aussi
préciser, il y a une question que quelqu'un m'a posée, je ne sais pas si c'est sur YouTube ou si c'est sur Facebook, qui me demandait est-ce que je peux venir si j'ai un permis d'études et que j'arrive en retard, c'est-à-dire la date de session est passée, il vient avec un report. Il était admis pour la session de septembre 2022, mais son permis, son passeport, on lui a remis ça en retard et tout, le permis arrivé en retard, ce qui fait que l'école lui a fait un report de session pour janvier, mais lui, il va arriver quand même en octobre là, il va arriver ici au Canada. Il demande est-ce qu'il aura le droit de travailler vu qu'il a un permis de travail, est-ce qu'il va pouvoir profiter de cette mesure? Donc la réponse c'est non, tout simplement parce que tu ne seras pas inscrit pendant la session d'automne. La condition pour qu'un étudiant puisse travailler, c'est qu'il soit inscrit à temps plein. Inscrit à temps plein, ça ne veut pas dire que c'est différent de qu'il ait une lettre d'admission à temps plein, non. Il faut que tu sois inscrit, ça veut dire que tu vas à l'école chaque matin, tu as un emploi du temps, tu as un code permanent. Or, si toi, ta rentrée, elle a été reportée pour janvier, ton code permanent, tu l'auras en janvier quand tu vas aller finaliser ton inscription à l'école. Et quand tu vas vers un employeur, il va te demander ton emploi du temps. Et si tu n'es pas inscrit, tu n'as pas un emploi du temps, tu ne peux pas travailler. À ce moment-là, c'est comme si tu es hors la loi. Donc, ça ne pourra pas s'appliquer à toi. Ça va s'appliquer à toi seulement en janvier. Donc, ça veut dire janvier, quand tu commences tes cours, tu décides d'aller travailler. Tu peux travailler le nombre d'heures que tu veux. Tu peux faire plus que 20 heures. Parce que toi, ton permis, tu l'as eu avant le 7 octobre. Le seul hic, c'est juste que tu vas arriver en octobre 2022, mais tu ne vas pas aller à l'école. Tu vas juste rester à la maison. Mais c'est quand même dommage. Moi, je ne vois pas pourquoi venir si tu ne vas pas travailler. Autant rester chez toi d'abord et venir peut-être en décembre ou en janvier. Au lieu de payer 2 mois de loyer, tu vas rester assis à la maison chaque jour. Est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend. Ça dépend. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Ma Découverte, à ma page Facebook, Ma Découverte, et aussi à visiter mon blog. Le nom du blog, c'est www.ma-découverte.com. Donc, sur mon blog, vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous avec moi. Parce que c'est sûr, comme je le répète tout le temps, je ne peux pas répondre à tout le monde. Certains m'écrivent sur WhatsApp. Je ne réponds presque plus aux messages sur WhatsApp parce que c'est saturé. Il y a trop de messages. Donc, j'ai dit déjà dans mes précédentes vidéos que dorénavant, vous posez les questions. Je vais lire sans vous répondre sur Messenger ou sur WhatsApp. Je vais juste lire. Et je vais répondre en vidéo pour les messages, les questions qui reviennent le plus. Je vais faire une vidéo là-dessus et je vais répondre aux questions pour tous. Parce que je ne peux pas répondre individuellement. Maintenant, ceux qui ont des cas particuliers, ils devront prendre rendez-vous. Et pour prendre le rendez-vous, il faut aller sur mon site. Si vous êtes sur ma page Facebook, il y a le lien qui vous amène direct sur le site. Si vous êtes sur mon YouTube, en description de la vidéo, j'ai mis le lien de mon blog où vous pouvez aller prendre un rendez-vous ou me contacter. Je vais voir c'est quoi la question et puis je pourrai céduler un rendez-vous avec vous si c'est nécessaire. Mais avant de prendre rendez-vous, j'invite toujours les gens à visiter le catalogue pour aller lire déjà c'est quoi les prérequis, parce que je ne prends pas tous les dossiers. Même si vous devez payer, je ne prends pas les dossiers qui ne répondent pas à certains critères, surtout le critère financier. Il y a le critère financier, il y a le critère de l'âge. Donc, il y a quand même des informations que j'ai mis sur Messenger qui vous permettent de filtrer et de savoir si vous répondez aux critères. Il y a des vidéos que j'ai fait précédemment qui vous permettent déjà d'évaluer si ça vaut le coup pour vous de vous lancer dans le volet études. Surtout la capacité financière, les documents requis pour une demande de permis d'études. Donc, je vous invite à aller regarder ces 2 vidéos-là. Elles sont très importantes et le contenu, vraiment, je vous ai donné la totale. Pour d'autres personnes, vous auriez payé pour avoir ces informations-là, mais je vous les donné gratuitement. Donc, et essayez de faire le maximum pour aller suivre la vidéo et puis ça va vous aider si vous voulez vous lancer vous-même à faire votre dossier ou si vous hésitez entre études ou travail, ou peut-être vous cherchez si c'est vraiment le Canada que vous voulez ou un autre pays.
parce que il y a beaucoup quand même des documents qui sont requis pour venir en tant qu'étudiant. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.